Aujourd'hui, le team Direct Energy passe une nouvelle matinée à l'hôtel. Pendant que les mécanos affinent les derniers réglages, dans les chambres, les coureurs passent le temps, chacun à leur manière. Mais là, on a la chance en fait d'avoir la course des filles à la télé, parce qu'il y a une épreuve féminine aussi sur le Yorkshire. En plus, elles empruntent exactement le même parcours que nous, donc ça nous permet tout simplement de faire une reco. Donc voilà comment on tue le temps avant de partir pour la course. Il y a Romain Sicard là, qui regarde les filles à la télé, il me dit s'il y a des points stratégiques. Mais je suis plutôt dans ma compétition de karting. C'est un peu comme Auto du Yorkshire, je suis dans les derniers, mais je vais reprendre des choses en arrière. Il y en a déjà 2 là. Tu vois, bim, 2 là, dans le rétro. Regarde, tac. Number 1. C'est la gagne? Eh bah bien sûr, regarde. La pive. C'est prémonitoire. 20 points. Dans la chambre 51, Paul aussi a un œil rivé sur la course des femmes. On s'occupe en regardant la course des filles déjà, parce que c'est le même parcours. Et puis un petit tour sur les réseaux sociaux. On sait qui. Moi j'ai lu l'équipe ce matin par exemple, on s'occupe comme on peut. Dans 3 heures, 132 km seront à parcourir, une nouvelle étape courte qui ne devrait pas ressembler à celle de la veille. Ça a l'air d'être beaucoup plus venteux. Le profil est en plus beaucoup plus dur, donc ça va être une belle étape je pense. J'espère qu'il va faire beau. Ça c'est pas encore sûr, mais je pense qu'il va y avoir du sport aujourd'hui et tant mieux. On a des coureurs en forme, Polo est en forme, la Pive est en forme, donc on va faire le mieux pour faire le meilleur résultat possible aujourd'hui. En effet, le vent souffle fort le long de la côte du Yorkshire. Il faudra pédaler contre lui une bonne partie de la journée. Ouais, le vent aujourd'hui, on l'aura de face tout le début. Et puis on va tourner pour l'avoir 3/4 d'eau. Aujourd'hui, l'adversaire, ça sera le vent. Et ça s'annonce quand même compliqué avec les grosses bosses qu'il y a. Il y en a 5, je crois, dans la journée. Donc ça va être sport quand même. Avec l'abandon de Brian Nolot hier, les Bleus et Blancs ne sont plus que 5, mais l'ambition reste la même. La journée va être peut-être merdique au niveau de la météo, donc stressante, difficile et tout ça. Malgré tout, les bosses devraient quand même permettre d'être dans la vague plus facilement dans la vague de 30-40 sur le haut des bosses. Et en plus de ça, on n'aura pas trop le choix parce qu'avec le vent qu'il y a dans la deuxième partie d'étape, il y aura certainement des cassures. Je vais faire la technique de la pive. Apparemment c'est très très bon ça. Romain Sicard s'engouffre dans l'échappée, mais le peloton gère l'écart et ne laisse guère plus de 2 minutes aux fuyards qui seront rattrapés dans la dernière heure de course. C'est Alexander Kemp qui s'impose. Nos coureurs rentrent au bus, forcément déçus. On a bien commencé la course avec Romain qui était dans l'échappée. Et voilà, après beaucoup de vent, des conditions quand même froides, avec des routes mouillées, des grosses descentes. C'était pas une journée facile et au final on n'est pas trop récompensé par rapport à l'envie qu'on met. Et on est un petit peu déçu, mais il en reste une étape et demain on va essayer de faire au mieux. On va tout donner pour la dernière. Il est un peu plus de 19h, le bus s'en va rejoindre l'hôtel. Décidément, les étapes du Tour du Yorkshire se terminent tard. C'est pas hyper facile pour les massages, mais bon, ça fait partie du jeu. Il y a l'épreuve femme qui est avant, donc il a fallu qu'elle se déroule et nous on est partis aussitôt après, donc c'est comme ça, il y a les deux. Demain, dernière étape entre Halifax et Leeds avec 175 km légèrement vallonnés. Une ultime chance pour le team Total Direct Energy de réussir ce Tour du Yorkshire.